Bonjour, on est le lundi 8 février 2021. On a eu une très belle journée aujourd'hui qui s'est... Enfin, une très belle journée, je m'excuse. Il y a eu de la neige aujourd'hui, il y a eu de la neige et des gelées. Voilà, on a connu une journée enneigée avec du gel. Et je vous avais dit hier, il faisait bon, enfin, il faisait bon pour la saison. Bon, c'était hors norme. Et voilà que tout d'un coup, euh, il a fait froid. Il a fait froid, voilà, il y a des gelées nocturnes il y a un gel, il y a un vrai gel parce que bon, il y a du verglas, ce qui est bon, voilà, vous savez très bien, un danger pour les automobilistes et bon, les personnes qui marchent sur le trottoir, quoi qu'on n'a pas vu beaucoup de gens aujourd'hui marcher, voilà, euh, les gens, voilà, sont dans leur voiture et bon, évitent d'être sur le trottoir ou voilà, à l'extérieur parce il fait froid. Voilà, ceci étant dit, je vous présente ici un exercice qui vous demande de calculer donc de cos carré 2pi sur 7 plus cos carré 4pi sur 7 plus cos carré 6pi sur 7. Je vous dis tout de suite, ça fait un 25. Hein. Si vous prenez votre calculatrice, vous calculez. Vous savez faire tout comme moi, calculer à la calculette. Vous allez voir que ce résultat fait un 25. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait par GeoGebra. J'ai pris cos carré 2pi sur 7, ça fait 0,39. Cos carré 4pi sur 7, ça fait 0,05. Cos carré de 6 pi sur 7, ça fait 0,81. Ben, j'ai fait A plus B plus C. Voilà, et j'ai obtenu un 25 et c'est le résultat. Je peux le faire à la machine. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut justifier ce résultat qui vaut un 25. Il fait un 25. Alors, je vais vous dire tout de suite comment on fait pour faire ça. On va plonger dans les nombres complexes. On peut le faire d'une manière trigonométrique. Mais ici, je vais plonger dans le monde des nombres complexes pour aller chercher une formule. Hein. C'est juste pour ça. Je vais aller dans les nombres complexes, je vais chercher une formule. Utiliser une formule à bon escient. Et à partir de là, pouvoir résoudre facilement l'équation. Bon, tout d'abord, enfin, le calcul. Tout d'abord, ici, on a 1 plus cosinus 4pi sur 7 fois 1 demi plus 1 demi 1 plus cosinus 8pi sur 7 plus... Ah oui, ici, si vous voulez faire un exercice comme ça dans les complexes, il faut connaître ces formules trigonométriques, je vous le dis tout de suite. Hein. Allez revoir vos formules parce que ici, sans vos formules, vous n'arriverez pas à faire l'exercice. Vous n'arriverez vraiment pas à faire l'exercice si vous ne revoyez pas vos formules trigonométriques. Voilà. Euh, 12 pi sur 7. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme formule ici. C'est tout simplement une formule qui est 1 plus cos 2a, c'est l'angle double, hein, égale 2 cos carré 2 cos carré A. Bon, et vous savez très bien que 1, normalement dans les formules, si vous les connaissez, 1 moins cos 2A est égal à 2 sin carré A. Voilà. Donc 2A est l'angle double par rapport à celui-là. Voilà. J'aurais pu l'appeler A, 4A. Si j'appelle celui-ci 4A, ben celui-ci vaudra 2A. Si celui-ci vaut 8A, ben celui-ci vaut 4A. Et ainsi de suite. Si celui-ci vaut A, ben celui-ci vaudra A demi. Voilà. Eh bien, donc j'ai appliqué ceci. Donc là, c'est la première, bien sûr, pas la seconde. Puisque j'ai affaire à des cos carrés, je vais éliminer le carré pour avoir... Pourquoi éliminer le carré? Je vais vous le dire tout de suite. Hein. Vous devez savoir où vous allez. En fait, je retombe dans les nombres complexes. Et les nombres complexes, c'est cosinus euh, j sinus phi. Rho cosinus phi. Z. Voilà, un nombre complexe z est égal à rho 6 phi. Rho 6 phi. Phi étant l'argument, rho étant le module, qui s'écrit aussi rho cosinus phi plus j sinus phi. Oui, vous allez me dire ici, c'est une valeur numérique. Bah oui, donc je vais aller vers les complexes pour aller rechercher la partie réelle. La partie réelle est donnée avec un cosinus. Elle est donnée avec un cosinus. Et la partie imaginaire avec un sinus. Hein. Vous le voyez tout de suite. Ici. Donc, c'est pour ça que je vais aller
je vois qu'ici j'ai une somme de cosinus, et je dirais même de cos carré. Ben, c'est pas difficile pour avoir un cosinus, hein. Voilà, j'applique les formules de trigonométrie. Je passe d'un cos carré à un cosinus, c'est déjà ça. Et en plus de ça, bon, maintenant, je vais faire intervenir les nombres complexes. J'aurai un j sinus phi, c'est pas un problème, parce que je vais chercher la partie réelle. Voilà. Alors, on va appliquer ceci. Alors, ce qui fait que je vais avoir un demi. Oui, je vous disais que j'ai 1 plus cos 2a est égal à 2 cos carré a. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 1 demi, on a 1 demi, 1 plus cos 2a égale cos carré a. Voilà, donc le cosinus, du cos carré, je vais éliminer pour avoir ceci. Je vais éliminer pour avoir ceci. Bien les formules de trigonométrie. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui n'est pas difficile non plus, c'est que vous distribuez et vous aurez 1 demi fois 1, 1 demi fois 1, 1 demi fois 1, ce qui fait 3 demi. 3 demi, et il va rester bien sûr 1 demi fois cosinus, 1 demi fois cosinus et 1 demi fois cosinus. Donc ce qui veut dire que je vais mettre 1 demi en évidence et je vais chercher les cosinus de 4 pi sur 7 plus cosinus de 8 pi sur 7 plus cosinus de 12 pi sur 7. Voilà, ça c'est une chose. Bon, alors vous pouvez calculer, hein, je vous l'ai dit, je l'ai calculé, ça fait un 25 via GeoGebra, hein, je vous remontre. Voilà, la réponse fait 1,25. 0,39 plus 0,05 plus 0,81 fait 1,25. Voilà. Alors maintenant, je calcule cosinus de 4 pi sur 7, cosinus de 8 pi sur 7, cosinus de 12 pi sur 7, je fais la somme, j'ai moins 0,5. Donc vous aurez compris, hein, la manœuvre. Ben, ça veut dire que pour avoir 1,25, voilà, je fais une équation, 1,25, et je dis que ceci vaut x. Ceci vaut x. Et c'est ça qu'il faut calculer. Une fois que vous avez trouvé ceci, qui vaut moins 0,5, hein, moins 1,5, GeoGebra l'a calculé, hein, moins 1,5 fois 1,5, ça fait moins 1 quart, et 3 demi moins 1 quart. 3 demi, c'est 1,5, moins 1 quart c'est 0,25, vous avez 1,25. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut démontrer que il faut juste démontrer que cosinus cosinus 4 pi sur 7 plus cosinus de 8 pi sur 7 plus cosinus de 12 pi sur 7 égale moins 0,5. Il faut juste démontrer ceci, il faut justifier ou voilà, trouver. Alors je vous dis tout de suite, ici c'est une... Je vais faire intervenir les complexes, donc ce qui veut dire que dans les complexes ici, on aura un 6 phi. Alors le module il fait 1 pour tous, hein. Vous voyez bien, un 6 phi. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai voilà, 6, 4 pi sur 7. Voilà, je plonge en plein dans les complexes, et puis je prendrai la partie réelle du résultat pour avoir le moins 0,5. Voilà, et ceci doit faire moins 0,5. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Alors pour ça, c'est assez simple, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule pour ça, d'ailleurs que je démontrerai un jour dans les vidéos. Je vous démontrerai la formule, mais avant toute chose, vous voyez que vous avez affaire ici à une progression géométrique, hein. Et la raison, bon, c'est la voici, je vais vous donner tout de suite, c'est 6, 4 pi sur 7, plus... Bon, et ça, on peut le faire dans les complexes, mais pas dans les...
en trigonométrie, hein, ce que je vais écrire maintenant, c'est 4pi sur 7 exposant 2. Voilà, c'est les complexes qui permettent de faire ça, mais pas la trigonométrie. Hein. Enfin, c'est la formule d'Abraham de Moivre, hein, avec ici ρ qui vaut 1. C'est juste ça. Mais attention à ça, n'allez pas faire ça en trigonométrie parce que c'est pas bon. C'est valable pour un 6. C'est un nombre complexe, c'est pas pour un cosinus. Hein. Voilà. Donc tout comme ici, 12pi c'est 4 fois 3, ce qui fait 4 fois 3. Voilà, on a ce qu'on appelle une rotation. Hein. Avoir une puissance de l'argument, c'est faire une rotation une rotation de nom complexe. Au niveau de l'argument, hein. Parce qu'au niveau de la norme, c'est une nomothétie, mais ici, la norme vaut 1, donc ça ne bouge pas. Voilà, donc vous voyez qu'on a une progression géométrique qu'on va résoudre. Enfin, résoudre, donc on va utiliser une formule pour ça, bien sûr. Je dirais même 2 formules. Hein. C'est pour ça que j'ai atterri dans les complexes, parce qu'il y a une formule existante, toute faite, que je démontrerai, je vais dire à l'occasion. Ceci, c'est une progression géométrique pour laquelle on a 6, 4pi sur 7, 1 plus 6, 4pi sur 7, exposant 1, plus 6, 4pi sur 7, exposant 2. Et alors, vous voyez qu'il y a 3 termes. Donc là, c'est une suite. Si vous voulez trouver la somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 1. Elle vaut A. Le A, il est là. 1 moins Q, c'est la raison. La raison, c'est 6, 4pi sur 7. Hein. Vous voyez que la raison Q, il est là. 4pi sur 7. Voilà, 1 moins Q. Exposant le nombre de termes, il y en a 3, sur 1 moins Q. Voilà, et on va appliquer juste ceci pour trouver ce que vaut la somme, tout simplement. Alors, la somme, c'est 6pi sur 4. Bon, ça, c'est le A. C'est le A qui se trouve avant le terme de la progression, enfin de la formule, pour trouver que vaut la progression. 6, oui, c'est 4pi sur 7, c'est pas pi sur 4. Hein. C'était 7pi sur 4. 4pi sur 7, je m'excuse. 4pi sur 7, 1 moins 4pi sur 7, il y a 3 termes, exposant 3, sur sur 1 moins Q. Bon, et la moins Q, la raison c'est 6, 4 pi, 1 moins 6, 4 pi sur 7. Voilà. Et avec ça, on peut traiter, trouver la réponse, puisque ceci, il y a une formule toute faite. Encore une fois, ça, je viens d'utiliser les progressions géométriques. Hein, et la formule toute faite, je la démontrerai un jour. Bien sûr, c'est d'aller chercher la partie réelle de... pour avoir la partie réelle, justement, pour avoir la partie réelle, c'est sinus de n fois θ demi fois le cosinus de... Je démontrerai ceci, hein. Je la démontrerai, c'est pas d'actualité, mais je le ferai. Voilà. Mais sachez que c'est une formule que je vais appliquer à chaque fois que je vais utiliser, j'aurai des cosinus. Voilà. Θ, bien sûr, sur sinus θ demi. Bon, on va mettre ça en musique. Alors, le n, c'est 3. Et le θ, il est là. Donc, si je fais 3 fois, bien sûr, 4, il ne faut pas oublier de diviser par 2 ici. Hein. C'est n θ demi. Donc, c'est 3 fois 4 divisé par 7. 3 fois 4 divisé par 7. 3 fois 4. Enfin, c'est d'abord 4pi sur 7 divisé par 2. 4pi sur 7 divisé par 2, c'est 4pi sur 14. Fois 3, 12pi sur 14. Donc, c'est sinus 12pi sur 14. Voilà. C'est déjà une chose. Bon, maintenant, le n il vaut 3. 3 plus 1, 4 divisé par 2. Ça fait 2.
voilà, on a 2 et θ vaut 4 pi sur 7. Donc c'est 8 pi sur 7. Parce que, voilà, donc c'est 8 pi sur 7. Voilà. Alors maintenant, le sinus θ demi. Θ demi, on a 4 pi sur 7 divisé par 2. Ce qui fait 4 pi sur 14. Bon, alors maintenant, je vais utiliser une formule de produit remarquable. Vous devez les connaître. Je m'excuse, de trigonométrie. Trigonométrie, bon, il y a une formule qui est 2 sin A cos A. 2 sin A cos A est égal à sin A moins B. Voilà. C'est ce qu'on appelle les transformations en produit. On va transformer en produit. Voilà, on va... c'est les transformations de produits. Transformation de produits. Donc on a sin A moins B plus sin A plus B. Voilà. Alors 2 cos B, 2 cos A cos B. 2 cos A cos B, c'est cos A moins B plus cos A plus B. Cos A moins B plus cos A plus B. Voilà. Alors, on a 2 sin A sin B. 2 sin A sin B. Ben, c'est égal à moins cosinus A moins B. Je ne crois pas qu'il y ait un moins. Je ne crois pas qu'il y ait un moins là-dessus. Je confonds avec une autre formule. Je confonds avec une autre formule. Voilà. Je confonds avec cos P moins cos Q qui vaut moins 2 sin P plus Q sur 2 fois sin P moins Q sur 2. Bon, c'est la formule de Simpson. Je confonds avec la formule de Simpson. Là, je vais remettre c'est un cos A moins B. Mais là, il y a bien un moins cos A plus B. Voilà. Et bien sûr, vous aurez compris que je vais utiliser une des formules pour celui-ci. Voilà. Et donc, je vais avoir le 2, il va passer de l'autre côté, on aura un demi. Un demi, entre crochets, je vais prendre ceci. Donc, on aura un sinus de la différence plus un sinus de la somme. Donc, faisons ça. Sinus de la différence, un demi fois le sinus de 12 pi sur 14 moins 8 pi sur 7. 8 pi sur 7, c'est 16 pi sur 14. 12 moins 16, moins 4 pi sur 14. J'ai tout mis au même dénominateur, bien sûr, vous aurez compris. Et alors, plus, il y a toujours un sinus. Cette fois-ci, je fais la somme. 12 plus 8, ça fait plus 16, parce qu'il faut mettre 8 septièmes, c'est 16 quatorzièmes. 16 plus 12, 28 quatorzièmes. C'est qui fait 2 pi, hein. 28 quatorzièmes, c'est 2 pi. Voilà. Le tout sur sinus de 4 pi sur 14 qui vaut sinus de 2 pi sur 7. Voilà. Alors sinus de pi, ça fait 0. Voilà. Donc on a bien un demi ici. Un demi. Voilà. Donc le résultat doit être moins un demi. Hein. Le résultat doit valoir moins un demi. J'ai déjà un demi. Donc ce qui veut dire que le restant doit valoir moins 1. Or ici, on a déjà on a déjà 0 ici. Et là, vous voyez que si je fais si je simplifie, là j'ai moins 2 pi sur 7. Moins 2 pi sur 7.
Voilà. Et je divise par sinus de pi sur 7. C'est deux opposés, hein. Donc ça fait bien moins 1. On a bien deux opposés, hein, parce que voilà. Ça, c'est égal bien sûr à moins sinus de pi sur 7. Sur sinus de pi sur 7. Donc là, on a moins 1, ce qui fait bien moins 1 demi. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, si je retourne à l'énoncé, voilà, ceci fait bien moins 1 demi. Voilà, ceci fait bien moins 1 demi. Fois 1 demi, moins 1 quart, plus 3 demi, 1,25. Donc le résultat ici fait bien 1,25. Cos carré 2 pi sur 7, plus cos carré 4 pi sur 7, plus cos carré 6 pi sur 7 fait 1,25. Je vous remercie.